7 secrets que le pervers narcissique vous cache numéro 2. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires et dans la vie. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et éventuellement aussi des lives que je fais donc deux fois par semaine. Alors, un live sur le pervers narcissique et un autre live donc sur la séduction, donc mardi, séduction. Vendredi, 15h, donc c'est toujours à 15h, on va parler du pervers narcissique, comme ça vous pouvez me poser vos questions donc, et je réponds. Alors donc, on va passer donc aux 7 secrets que le pervers narcissique vous cache. Ça, j'avais vraiment envie d'en parler parce que je reçois des commentaires, des questions dans les emails. Je vois ça aussi en coaching. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va vous cacher? Le pervers narcissique, il va vous cacher qu'il est incapable d'aimer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment que vous compreniez. C'est qu'il est incapable d'aimer. Si il vous a dit qu'il vous aimait, il mentait, parce qu'il ne peut pas en fait. Comme il n'a pas d'empathie, il ne peut pas se mettre à la place des autres. Il s'est scindé, si vous voulez, à un moment donné dans son enfance, il s'est scindé en fait. Il a coupé tout ce qui était sentiments. Si vous voulez, les sentiments pour lui, ça n'existe pas. Parce que sentiment, il a dû associer ça à une grosse souffrance. Donc c'est là qu'il y a eu la fissure, quoi, si vous voulez. Donc il ne peut pas aimer. Il s'aime lui, mais aimer les autres, ce n'est pas possible en fait. Ce qu'il aime, ce sont les intérêts qu'il peut avoir d'une personne. C'est ce que vous pouvez lui donner, ce que vous pouvez lui apporter. C'est ça qu'il aime en fait. Vous voyez ? Et ce qu'il aime, c'est de vous traiter en objet. Ça, c'est ce qu'il aime. C'est ça, ses sentiments à lui en fait. Mais vous, que ce soit un homme ou une femme pervers narcissique, il est incapable en fait d'aimer. Incapable d'avoir des sentiments. Donc, la deuxième chose, c'est que, donc, comme je vous disais, il ne peut pas se mettre à votre place, donc vraiment un manque d'empathie totale. C'est-à-dire que quand vous souffrez, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il ne va pas se mettre à votre place et souffrir parce que vous avez mal. Non. Lui, en fait, il va se nourrir de ça parce qu'il aime ça. C'est sa nourriture, c'est son médicament en fait. Son médicament pour pas devenir fou, pour pas devenir dingue. Donc en fait, il peut pas se mettre à votre place dans la souffrance. C'est complètement... en revanche, il se nourrit de votre souffrance. Ça, donc il grappille, comme j'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, c'est voilà, vous êtes un frigo, il vient prendre ce qu'il a besoin quand il peut, puis après il va dans un autre frigo, il va ailleurs et il prend tout ce qu'il a besoin chez tout le monde en fait. La troisième chose, ce qu'il ne va pas vous dire, ce qu'il va vous cacher, c'est qu'il ment. Alors je sais que parfois ça peut être peut-être difficile, moi j'ai eu vraiment du mal à le croire puisque il se présente comme quelqu'un, moi dans mon cas il s'est présenté comme quelqu'un d'intègre, comme quelqu'un de normal, comme un homme bien, un homme qui lui va savoir comment vous rendre heureuse ou vous rendre heureux si c'est une femme pervers narcissique. Vous voyez, donc il ment en fait. Et il mélange quand même la vérité et il prêche le faux pour découvrir, pour savoir ce qui est vrai en fait. Donc faites vraiment attention, ils sont vraiment malins, et je dis bien malins, pas intelligents, hein, ça c'est différent. Malin donc dans le mal, avec la racine mal donc. Alors la quatrième chose, c'est qu'il ne vous dira jamais qu'il a un vide en lui. C'est-à-dire que sa construction, donc au niveau de l'empathie, au niveau affectif, donc apprendre petit à petit à prendre, donc quand on est enfant, on apprend à un certain âge qu'il existe d'autres personnes, que d'autres personnes à part nous peuvent souffrir, que d'autres personnes à part nous ressentent des choses, des émotions. Et ça, lui, il n'a pas passé ce cap, vous comprenez? Donc c'est ce que je disais en point 1 et 2, hein, donc dans l'incapacité d'aimer. Donc il ne peut pas, lui, en fait. Ça s'est bloqué à ce stade-là, en fait. Donc, le vide qu'il a en lui, parce qu'il est vraiment, il est creux quoi en fait. Et c'est pour ça, c'est comme un vampire, il vient sucer le sang, donc pour se remplir du sang de la victime. Bon, même si ça n'existe pas les vampires. Quoique, on n'en sait rien, qui sait? Peut-être dans une autre dimension. Ouh là là, Farah, reviens un peu sur tes conseils. Allez, je reviens sur les conseils. Donc en fait, ce vide intérieur doit être rempli par vous, ce que vous avez en vous en fait.
Vous comprenez? Donc ce que vos qualités, les choses qui font que vous êtes cette personne, que vous avez cette personnalité, il vient vous les prendre. C'est pour ça que vous êtes complètement dépossédé. Et c'est vrai que quand on est dans une relation avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, on a cette impression de ne plus savoir vraiment qui on est. Parce qu'il vient vous pomper vos choses en fait. Il pompe, il pompe, il pompe, il pompe, il suce jusqu'à la moelle, même jusqu'à plus qu'à la moelle. Vraiment, il vient vous aspirer vraiment tout ce que vous avez, toutes vos qualités. Et ensuite, vous vous dites, mais qui je suis en fait? Qui suis-je? Et c'est ça en fait le danger, parce que même si je fais des vidéos parfois fun, un peu comme une vidéo où j'ai comment rendre fou un pervers narcissique ou comment se venger, ce sont des vidéos fun pour un peu lâcher la pression. Mais c'est réellement grave ce qui se passe en fait, vraiment les dégâts. Et là maintenant j'ai la chance, je ne souffre plus de tout ça. Mais je me souviens à l'époque quand j'étais en souffrance, quand je souffrais de ça, c'était vraiment quelque chose voilà, on a mal quoi, ça fait vraiment souffrir, ça brûle à l'intérieur. Dieu sait si je sais ce qu'est cette souffrance, vraiment, c'est vraiment horrible. Et je vous comprends quand vous me dites que vous souffrez, tout ça, quand je reçois des emails, mais il y a un moment où évidemment il faut sortir de la victimisation. Pourquoi? Alors ça peut peut-être paraître dur ce que je vous dis, mais il faut sortir de la victimisation parce que sinon on ressasse et on reste dans ce statut de victime et voilà, et on loupe sa vie quoi. En fait on passe à côté de la vie, à côté de sa vie, à côté des autres aussi, à côté de l'amour parce qu'on a peur d'aimer. Donc voilà, c'est toutes ces choses. Donc avant de parler du point 5, 6 et 7, je vais vous inviter à télécharger la checklist donc, pour recevoir les 3 secrets pour se sentir mieux, sortir d'une relation toxique. Et donc, et aussi la checklist audio secrète pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme. Ça évidemment c'est un programme aussi que j'ai mis en place pour après en fait, hein, quand on est sorti évidemment de la relation toxique. Mais enfin, si vous m'écoutez et que vous êtes voilà, vous avez quitté et que vous sortez un peu de ça et que vous avez envie de croire en l'amour encore, donc voilà, téléchargez la checklist audio secrète. Les liens sont en bas, ils sont par ici, par ici ou par ici, dans les informations. Alors, on va venir donc avec le point 5 qu'il vous cachera, c'est que c'est un enfant en fait. Mais ça, il ne va pas vous le dire. L'immaturité dont il fait preuve est évidente. Hein. Ça, si vous réfléchissez, vous analysez votre pervers ou votre perverse, il y a une immaturité évidemment intellectuelle, intellectuelle, peut-être pas toujours en fait, non, c'est peut-être pas le mot intellectuel, c'est plutôt une immaturité affective. C'est-à-dire, pour s'attacher affectivement, ça, il est incapable. Donc, il n'a pas... voilà, c'est une immaturité complète. Donc, comme pour s'engager, on retrouve souvent ça chez les pervers narcissiques, même s'ils s'engagent ou s'ils vont se marier ou s'ils font des enfants, en fait, ils ne sont pas engagés. En réalité, ils font comme si, mais dans la réalité, ils ne sont pas engagés. S'ils ont des enfants, ils ne sont pas engagés. Ou si vous vivez avec eux, vous savez, vous sentez, moi, c'est ce que j'avais vu, c'est que ils sont là physiquement, il y a une présence, mais ils sont absents en fait. Voilà, ça c'est une des choses que j'ai remarqué, c'est vraiment une sorte, c'est une absence et on ne sait pas comment l'expliquer non plus, c'est quelque chose qui se ressent et qui fait qu'on n'est pas en sécurité, on ne se sent pas en sécurité avec eux, jamais. On ne se sent pas en sécurité. Une femme, évidemment, même un homme a besoin, avec son partenaire ou sa partenaire, de se sentir quand même en sécurité, d'avoir une stabilité. Or, eux, ils n'ont pas ça, ils ne vous apportent vraiment pas ça. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est mal et qu'on est dans des sales émotions, quoi, en fait. Parce qu'on ne sent pas, d'abord, il n'y a pas de retour, puisque eux, ils font que prendre. Oui, ils vous donnent des miettes quand ils savent qu'ils ont besoin de vous ou qu'ils ont quelque chose à vous demander, par exemple. Donc, voilà. Donc le numéro 6 qui vont vous cacher, c'est que évidemment ils ont une sorte de harem, hein, que ce soit femme ou homme, hein, une sorte de harem. Mais dans le harem, c'est pour ça que peut-être le terme harem n'est peut-être pas le bon, mais c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi la famille, des amis, des connaissances. Donc c'est-à-dire, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'ils ont toujours plusieurs personnes chez qui ils peuvent aller servir, quoi, en fait, pour aller prendre des choses, pour remplir ce vide, en fait, qu'ils ont. Donc,
Ils ont plusieurs personnes. Vous, si vous êtes en relation avec lui, il est bien possible que vous soyez le number one ou la number one. Mais il y a number 2, number 3, number 4. Vous voyez, number 1, 2, 3, 4 pour les ceux qui n'aiment pas l'anglais. Donc, si vous arrêtez la relation avec le pervers narcissique, vous voyez, ou que si lui vous quitte, ben, il s'en fout lui en fait. Il s'en fout pourquoi? Parce que lui il ne va pas ressentir vraiment ce manque parce qu'il a où aller en fait. Il peut aller chercher des choses parce qu'en réalité, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre chez qui il se nourrit, c'est pareil pour lui. Nous, on n'est pas comme ça. Si on aime une personne, c'est parce que c'est cette personne, c'est parce qu'elle a ses qualités, c'est parce que, voilà, c'est pas un objet en fait. Mais lui, comme vous êtes un objet, bah, que ce soit un tel ou un tel, bah, pour lui c'est ok. Vous voyez? Donc c'est ça un peu la différence avec les pervers narcissiques, la différence entre eux et nous, avec cette fissure qu'ils ont quoi en fait. Et cette facilité au final de détruire et de nous faire du mal, parce qu'ils ne ressentent pas cette souffrance-là, ils ressentent la souffrance pour eux-mêmes en fait. Quand évidemment l'ego est touché, puisque c'est pervers et narcissique aussi. Et pervers parce qu'ils se nourrissent de la douleur, de la souffrance des autres. Donc ils n'ont aucun... j'ai déjà dit dans des vidéos où c'est comme s'il rentre dans un magasin, hop, il prend, je vais prendre ci, je vais prendre cette robe, ou je vais prendre ce pantalon, puis après je sors, je vais dans la rue, je rentre dans une autre boutique et je paye pas. En fait, il paye pas quoi, les gars. Le gars, il paye pas. Il se sert et il paye pas. Vous voyez? Ou alors peut-être il donne quelques centimes alors que ça coûte peut-être 50, 60 euros. Vous voyez, c'est ça en fait la différence. En fait, voilà, c'est comme s'il dit à la vendeuse ou au vendeur, je vous donne déjà 5 centimes et je viendrai vous apporter tout à l'heure le reste de ce que je vous dois. Mais il prend le vêtement, vous voyez? Et donc le vendeur, la vendeuse dit, ah oui d'accord, ok. Ben, c'est nous ça en fait. On dit, ah oui, ok, on y croit. Et on croit qu'il va revenir avec nous donner le reste. Ben non, il ne donne pas le reste. Il vous a donné des miettes et puis ensuite il va ailleurs. Puis il reviendra faire le même coup. Chaque fois il va faire le même, c'est un truc répétitif. Hein. Quand il connaît aussi vos failles, comment il peut vous avoir, comment il peut, ça je l'ai dit dans une autre vidéo. Et au final, en 7e position, ce qu'il ne vous dira jamais, ben c'est que c'est un lâche en fait. Il n'y a pas plus lâche. En réalité, c'est vrai que les hommes, hein, en général, sont assez lâches. Hein. Ça, on peut le voir. Je suis désolée, les hommes, s'ils nous regardent. Je n'ai rien contre les hommes. Hein. Pour moi, on est complémentaires. Mais on remarque quand même que chez les hommes, il y a quand même une certaine lâcheté. Il y a des femmes lâches, évidemment, mais il y a une certaine lâcheté chez les hommes. Et chez le pervers narcissique, c'est vraiment poussé. Il est très lâche. Parce que quand il est découvert ou que, vous savez, lui, il a peur qu'on brise sa réputation. Il a vraiment peur de ça. Donc, il est vraiment alerte, toujours à l'affût de voir. Et pour lui, il ne veut pas paraître lâche. Il ne veut pas qu'on sache que c'est un lâche. Mais en réalité, c'est un lâche. C'est vraiment... Et ça, il ne vous le dira pas. Il peut... c'est-à-dire que vous allez le remarquer. Moi, j'ai jamais pensé que c'était un lâche. Au contraire, je pensais que mon ex-pervers narcissique était un homme bien, un mec bien, quoi, en fait. Un homme sain, normal. Or, non, il était vraiment lâche. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu comment, c'est-à-dire que quand il commence, c'était par rapport à sa famille aussi. Quand j'ai vu qu'il me disait des choses et qu'il n'osait pas les dire face à sa famille, par exemple. Vous voyez? Ou à son père, ou à son frère. Donc, il me disait des choses et il n'osait pas le dire, ce qu'il me disait, quoi, en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Et ça, je l'ai su après. Ce que lui pensait, il disait que c'est moi qui l'avais dit à sa famille, pour me casser, en fait, pour me briser. Vous voyez? Donc ça, non seulement c'est lâche, mais c'est vraiment ce pervers, quoi, en fait. C'est vraiment de la perversité. Donc, tous ces points-là, il ne vous le dira jamais. On va reprendre un petit récapitulatif. En 1, il ne vous dira jamais qu'il est incapable d'aimer, que ce n'est pas possible pour lui. En 2, il ne vous dira jamais qu'il ne peut pas se mettre à votre place, qu'il n'a pas d'empathie. En 3, il ne vous dira jamais qu'il ment réellement. Hein. C'est un gros menteur, un gros mytho. Hein. 4e, il a un vide en lui, il ne vous le dira pas. Qu'il n'est pas comme tout le monde, il ne vous le dira pas ça.
En numéro 5, je crois que je ne l'ai pas dit, zut. Alors bon, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, je crois pas que je crois que je l'ai zappé. Donc en fait, c'est un enfant dans un corps d'homme ou une enfant dans un corps de femme. Dites-vous bien qu'un pervers narcissique, vous n'avez pas un adulte en face de vous. Vous avez un enfant et il est dans un corps d'adulte. Et c'est ça qui est troublant en fait. Vous voyez, c'est pour ça que la construction n'est pas terminée psychologiquement. Et c'est ça qui est très étrange et très bizarre en fait. Mais parfois, vous allez voir des comportements assez puérils et enfantins. Mais en fait, c'est un enfant, hein, au niveau de la maturité, dans un corps d'adulte. Voilà, numéro 5. Numéro 6, donc vous n'êtes pas seul, donc il y a plusieurs proies, plusieurs victimes. Et numéro 7, eh bien, il est lâche et sa lâcheté, il ne vous le dira jamais. Il ne dira jamais qu'il est lâche. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'aujourd'hui. Partagez si vous avez aimé, si ça peut aider un maximum de personnes, il faut faire avancer le message. Alors, likez, commentez, mettez-moi des commentaires et posez-moi des questions. Et puis n'oubliez pas de passer à l'action et télécharger votre checklist audio secrète pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme, ou les deux même, ou la checklist pour sortir d'une relation toxique et se sentir mieux, vous sentir mieux. Ça fonctionne. Hein. Alors je vous embrasse très très fort et à demain. Ciao.